Bonsoir madame, bonsoir monsieur et bienvenue sur iWatch Web TV. Le thème de neutralité politique était à l'honneur lors de la semaine scientifique, culturelle et sportive à l'Institut supérieur des cadres militaires débutée ce mardi. Les candidats officiers ont suivi avec attention les explications du conférencier du jour, le politologue Elias Senhamba. Selon lui, il y a encore un long chemin à faire pour avoir des corps de défense, de sécurité et du service de renseignement non politisé. Le porte-parole du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, le colonel Gaspard Balatouza, rappelle que ces activités pareilles rentrent dans le cadre de l'éducation des candidats officiers. Un reportage de Dorine Nyongeko. La neutralité politique, socle de la paix et de développement, est la première leçon reçue ce lundi par les candidats officiers lors de l'ouverture de la semaine de l'Institut supérieur des cadres militaires dans son amphithéâtre. Le conférencier du jour, le politologue Elias Senhamba, a prêché pour la neutralité politique aux jeunes officiers après le discours du commandant de l'ISCAM et le mot du chef de la force de défense nationale. Cette thématique d'actualité a suscité un vif intérêt à ces candidats officiers. Selon le porte-parole de l'armée nationale, la formation à la culture de neutralité politique vise à préparer la pépinière des futurs cadres et éducateurs. Pour justement préparer le futur leader, conducteur, sinon éducateur des autres, meneur d'hommes et de femmes, il faut que dès le départ, avant la sortie, avant la prestation de serment, les candidats soient imprégnés de cette culture de neutralité politique. La neutralité politique, ajoutée à la loyauté, ça fait vraiment un officier digne de son nom, un officier qui est capable de jouir les liens, sinon de faire le travail lui demandé, sans toutefois avoir l'appréhension de trébucher à gauche à droite dans l'exécution de ses missions. Quant au politologue Elias Senhamba, la neutralité politique dans les corps de défense et de sécurité, ainsi que chez les agents du service des renseignements, s'impose pour faire régner la paix. Pour qu'il y ait sécurité, il faut qu'un pays puisse avoir un corps de défense de sécurité. Ici, au Burundi, c'est l'armée, c'est la police, c'est le service national de renseignement. Si donc ces trois corps-là observent la ligne jaune à ne pas transgresser, ça veut dire garder absolument la neutralité vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des acteurs politiques. À ce moment-là, ils vont travailler pour la nation dans son ensemble. À ce moment-là, ils pourront défendre la nation et donc pourront prévenir, n'est-ce pas, la guerre civile. Et la guerre civile vient généralement de la gestion inéquitable entre les parties prenantes, entre les composantes de la population d'un pays. Pour le politologue Senhamba, il y a encore un long chemin à parcourir pour avoir un corps à l'abri des sollicitations politiques. Il s'observe encore des comportements déplorables, mais une lueur d'espoir est là. En fait, au regard de là d'où nous venons, donc d'où l'armée vient, d'où la police vient, d'où le renseignement vient, ce sont quand même des mouvements et des mouvements politiques armés. C'est quand même les anciens, c'est aussi les anciens mouvements politiques armés et les anciennes forces armées nationales. Voyez. Et là, tous ces éléments ont été mis ensemble et ils n'ont pas eu le temps de devenir véritablement un creuset national, une sorte de melting pot. Parce que, rappelez-vous, ça vient d'après l'accord d'Arusha. Et après l'accord d'Arusha, c'est juste moins de 20 ans. Moins de 20 ans pour une institution, pour vraiment s'institutionnaliser, pour devenir comme les éléments d'une même sauce, les éléments d'un même creuset. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est comme ça que pendant la crise, on a vu que les politiciens ont suffisamment sollicité les membres des corps de défense de sécurité. Et ça a pris. On a vu qu'il y a eu des problèmes même au sein de l'armée. Mais, voyez, mais ces problèmes peuvent être jugés de mineurs, entre guillemets. Faute de quoi quand même, sinon on aurait sombré carrément dans la guerre civile sans nom. Il y a eu des insuffisances, il y a eu des comportements plus ou moins déplorables, certes, mais
dans l'ensemble, on peut dire que quand même les corps de défense ont tenu la route. Sinon, on ne serait pas en train de dire ce que nous sommes en train de dire ici. Donc je peux dire que chemin faisant, ils vont sans doute se corriger, ils vont sans doute redresser avec la volonté de tout le monde, puisqu'après tout, même les minorités, je l'ai montré dans la salle, si du moins vous étiez là, hein, j'ai montré que même une minorité, même un petit groupe peut nuire à l'ensemble des gens, puisque la capacité de nuisance n'est pas proportionnelle, n'est-ce pas, à la force dont on dispose. Donc, heureusement que les choses quand même ont été gérées en définitive, sinon, et c'est pourquoi d'ailleurs je pense que, quoi qu'il arrive, on est en train de cheminer vers la bonne voie. Hein. Un exposé du président Pierre Nkurunziza est aussi prévu au cours de cette semaine scientifique, culturelle et sportive à l'ISCAM. Pour Jean de Dieu Moutawazi, le président du parti Radebou, le choix de ce thème vient à point nommé. Il salue cette thématique qui vient moraliser le corps de défense nationale. Il y a des militaires qui ont adhéré à l'armée sans en avoir la vocation. Ils avaient l'ambition plutôt politique parce qu'ils avaient remarqué que les Michombero, les Bagaza, les Bouyoya, pour être chef d'État, ils étaient passés par l'armée. Ou bien il y en a qui vont dire, comme le président Nkurunziza est devenu président après avoir fait le maquis, moi aussi je vais faire le maquis pour essayer d'être demain chef de l'État. Donc il y en a qui vont à l'armée sans en avoir la vocation. Alors des fois, pour ces gens-là qui se trompent de métier, qui se trompent de corps, c'est normal qu'ils aient des problèmes de faire leur carrière de militaire. C'est pourquoi aujourd'hui, avec ce thème de moralisation, de neutralité, c'est un thème qui va continuer à les moraliser. Selon Tassien Sibomana, opposant politique, il est déplorable que les gestionnaires de ce corps aient une tendance à le politiser. On l'écoute. Dans ces articles 241, 244 et même 247, il est bien indiqué que la force de défense nationale doit être politiquement neutre, doit être politiquement professionnelle et techniquement aussi professionnelle. Mais cela dépend justement de ces gestionnaires. Et comme c'est indiqué dans la Constitution, la force de défense nationale est gérée par le pouvoir exécutif. Et si on regarde de près, comme je le disais tantôt, la façon dont le pouvoir exécutif veut gérer la force de défense nationale, le risque est grand que ce corps soit ethnisé et soit politisé à outrance. C'est sur ces propos de Tassien Sibomana que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis.